Eh bien, bonjour à tous, ici Pascal d'Alanson Traders. Alors là, maintenant, je vais vous proposer une analyse du titre Plastic Omnium, qui est très intéressante parce que c'est une action qui marche très très bien avec les niveaux de Fibonacci. Donc sur ce titre, j'ai identifié une figure chartiste, une tasse avec anse, hein, c'est la grande mode en ce moment. Il y en a absolument partout, mais en plus elle fonctionne plutôt très bien puisqu'on est en tendance haussière sur les indices. Donc voilà l'anse et voilà la tasse. J'ai reporté la hauteur de l'anse, puis la hauteur de la tasse. Donc vous voyez que graphiquement ça se tient puisqu'on assisterait à un retracement de 100%, en l'occurrence au niveau des 27 euros. Alors ce qui est intéressant sur cette action, c'est qu'en fait là elle a clairement passé la ligne d'eau et puis elle est revenue, la consolider. Et pourquoi elle a consolidé? Parce qu'il y a un gap là, tout simplement. Donc souvent les actions s'arrêtent là et je pense qu'elle est en train de consolider pour pouvoir repartir de plus belle. Et on voit qu'en fait, elle est revenue rechercher le niveau de la moyenne mobile 20. Et comme par hasard, c'est exactement le retracement à 50% de Fibonacci en plus. Donc quand je parle de confluence d'événements graphiques et techniques sur une valeur, on en est en plein là. On a une moyenne mobile 20, on a un niveau de retracement de Fibonacci. Donc voilà, ça ce sont des événements qui revêtent beaucoup d'informations pour le trader en analyse graphique et technique. Donc là, je pense très sincèrement que l'action ne devrait pas consolider, descendre un peu plus bas et devrait s'attaquer à ce passage de ce gap, parce que là qu'elle est en train de travailler à l'heure actuelle. Donc pour aller taper l'objectif, pourquoi pas, hein, assez haussier de, de, de lance de la tasse, ce qui donnera un objectif à 27 euros. Donc on va passer en mode hebdomadaire et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors regardez, là vous voyez, j'ai mis l'action au plus bas, assez plus haut, qui nous donne un niveau de Fibonacci à 50% là. Et on a voilà, encore une confluence d'indicateurs. Là, c'était un plus bas au niveau graphique, hein, une longue jambe. Et au niveau des 50%, vous voyez l'ordre d'achat, moi je vous rassure, hein, je ne l'ai pas placé là. Mais en fait, on voit bien que ça marche bien, hein, Fibonacci sur certaines actions. Si sur les indices, par contre, c'est pas aussi positif, sur les actions, c'est quand même assez bon. Donc en l'occurrence, c'était une formidable opportunité d'achat du titre, un plus bas identifié là par cette longue jambe, doublé d'un niveau de 50 de Fibonacci. Alors vous allez trouver bizarre peut-être parce que moi, vous ne trouvez que 3 niveaux de Fibonacci. Je mets par défaut uniquement ces 3 niveaux parce qu'en fait ce sont les plus importants, hein, dans une tendance haussière ou baissière. 23, 6, 38 et 50%. Ce sont vraiment les plus importants. Les autres, ils sont pour moi anecdotiques. Donc il faut toujours simplifier l'analyse graphique et technique. On a assez de choses à penser. Donc on voit aussi que sur l'hebdo, on a de nouveau une tasse avec anse. Donc voilà l'anse et voilà la tasse. Donc là on est passé de nouveau. On a cassé la ligne d'eau, ce qui nous donne cet objectif, vous voyez, qui se tient. Alors si on va aller encore un petit peu plus loin. Donc l'action évolue en tendance haussière, dans un canal ascendant assez pentu. On voit que la moyenne mobile 7 est clairement ascendante et la moyenne mobile 20 est ascendante également. Donc là je vous rappelle, en plus nous sommes en hebdomadaire. Donc tout ça c'est vraiment haussier pour la valeur et je pense que normalement l'action devrait atteindre les 27 euros. Alors on va revenir en journalier pour revenir en... Alors là je ne l'ai pas mis en visible, je vais vous le mettre. Et vous voyez que l'action en fait a stoppé en plus du niveau des 50% précédents, de la moyenne mobile 20 jours, retrace sur son niveau des 23,6% de Fibonacci. Donc en fait ça me paraît être un bon point d'entrée. Alors on pourrait imaginer
un retracement à peu près 50% de ce chandelier, un grand classique, pour rentrer sur la valeur. Alors bon, ça ce serait la tactique, on va dire la moins agressive, voire encore la moins agressive sur cette petite fenêtre haussière. On voit qu'il y a un gap, donc on peut mettre un ordre stop, ça c'est vraiment la moins agressive. Ou également une autre possibilité, c'est de passer un ordre au-dessus du niveau de 0%, des 22, en fait un ordre d'achat des 22, euh, dans l'espoir où l'action viendrait s'affranchir de ce gap pour aller après travailler le niveau des 27 qui correspondrait en fait à 100% de la hausse. Voilà. Au niveau des indicateurs techniques, pardon, hop, bah, on voit que là, le MACD à croiser, donc ça c'est un signal plutôt de vente, mais bon, il n'a pas l'air très virulent. On voit que l'histogramme là est proche de nouveau repasser une ligne de signal. Par contre, sur le stochastique qui est plus nerveux, donc on voit qu'on est proche d'un croisement, donc ça ce serait très positif. Au niveau du DMI, on est en territoire positif et le ROC aussi est positif. Alors, pour être complet, on va voir les indicateurs techniques en hebdomadaire, parce que je voulais mettre un point sur l'ADX et l'ADXR qui est proche d'un croisement que vous voyez là. Et je pense que bon, faut jamais anticiper les croisements, surtout avec les indicateurs. Mais si ça venait à croiser, ça viendrait vraiment nous renforcer une forte tendance possible du titre Plastic Omnium. Alors je répète, hein, parce que le titre là est en forte tendance haussière. On peut dire qu'il a retracé uniquement 50% de la tendance, donc il peut repartir encore à la hausse, taper dans un premier temps les 27 euros et pourquoi pas encore repartir plus tard par la suite au-dessus des 27 euros. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne semaine de trade à tous. Au revoir.